Bonsoir les amis. Nous revoilà ce soir. Nous allons parler d'un paramètre qui est d'une importance capitale. C'est par ce paramètre qu'on peut juger si on génère de l'argent ou tout simplement les dépenses. Ce paramètre, on l'appelle en anglais Value Add Activity. Et en français, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est un paramètre, donc c'est une valeur qu'on a ajoutée soit à un produit, soit à un service. Et par le fait de comprendre si on a généré des revenus ou on a juste occasionné des dépenses, vous comprendrez fort aise que c'est par cette voie que vous allez soit diminuer vos dépenses, soit les augmenter. Qu'est-ce que la valeur ajoutée? Dans tout processus, en excellence opérationnelle, bien sûr, tout processus, c'est une suite des activités, c'est une série des activités qui sont mises ensemble, en série ou en parallèle, qui vous amène à un résultat. Ce résultat peut être un service, ça peut être un produit. Un service, par exemple, vous allez à la banque et vous arrivez à une certaine heure à la banque et vous déposez votre chèque et après un certain moment, on va vous servir. Ce temps d'attente, ça peut être un indicateur pour suivre l'efficacité du service. Et vous allez constater qu'à partir du moment où vous déposez votre chèque, il y a plusieurs activités qui vont être, je dirais, commises ou posées pour arriver finalement à décaisser de l'argent et le remettre, à vous. OK? Et vous le remettre. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Comme je vous ai dit, dans tout processus, c'est une suite des activités. Alors, ces activités peuvent être subdivisées en deux catégories. La première catégorie, ce sont les activités qui génèrent de l'argent. Et ces activités-là, c'est ça qu'on appelle valeur ajoutée. Et les activités qui ne génèrent pas de l'argent, ils occasionnent des dépenses. Ça, ce sont les activités qui ne sont pas des valeurs ajoutées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, prenons les activités qui ne génèrent pas de l'argent. Dans les activités qui ne génèrent pas de l'argent, il y a des activités qui sont nécessaires et il y a des activités qui sont des gaspillages, des pertes, comme on appelle en anglais waste. OK? C'est-à-dire les activités qui ne génèrent pas de l'argent. Nous prenons d'abord toutes les activités. Ils sont catégorisés en deux parties. Il y a les premières activités qui génèrent de l'argent. OK? Et les deuxièmes groupes, ils ne génèrent pas de l'argent. Maintenant, dans les activités qui ne génèrent pas de l'argent, il y a les gaspillages et il y a les activités qui ne génèrent pas de l'argent, mais qui sont nécessaires. Par exemple, la vérification de la qualité, ça ne génère pas de l'argent, mais ce sont des activités qui sont nécessaires. Et les activités qui sont des pertes, on ira en profondeur pour parler des pertes plus tard, des gaspillages, dans une autre vidéo. Pour le moment, je voudrais juste que vous compreniez cette ossature, ces montages-là. Donc, il y a les activités qui génèrent de l'argent, les activités qui ne génèrent pas de l'argent. Dans les activités qui ne génèrent pas de l'argent, qui ne génèrent pas de revenus, il y a des activités qui sont considérées comme des gaspillages, il y a des activités qui sont considérées comme ne générant pas de l'argent, mais nécessaires. OK? Maintenant, allons à la définition de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est toute activité pour laquelle les clients est prêt à payer pour. C'est-à-dire, quand vous faites cette activité,
les clients vont vous payer. Il est prêt à payer pour. Pas que vous allez l'obliger à payer, parce que ça peut arriver, mais lui, il est prêt à payer pour. Comme on dit en anglais, is willing to pay for. OK? Is willing to pay for. Donc, il y a un problème de volonté, il est prêt à payer. Par exemple, je vous donne ma voiture. Je voudrais que vous allez peindre ma voiture une couleur rouge. Vous avez peint ma voiture couleur rouge. Je vais payer pour ça et je suis content parce que c'est ce que je vous ai demandé. Maintenant, si je vous dis par exemple que je vous donne ma voiture, mais vous vous dites non, nous n'avons pas de peinture rouge, mais entre-temps, nous irons chercher la peinture rouge au Bas-Congo. C'est-à-dire, vous allez faire un voyage pour aller chercher cette peinture rouge. Moi, je ne suis pas prêt à payer pour ce voyage-là. Vous comprenez? Je ne suis pas prêt à payer. Ce qui fait que si vous allez chercher votre peinture rouge au Bas-Congo, vous allez revenir, vous allez peindre ma voiture, ça va me coûter plus cher. Ça va coûter plus cher. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que la compétition d'élimination des gaspillages est très importante parce que c'est à ce moment-là que vous allez réduire vos coûts opérationnels. Alors, je pense qu'on peut quand même acheminer plus ou moins avec les sortes de gaspillage. Mais avant d'en arriver là, je vous ai dit que les activités de valeur ajoutée, ils permettent à des revenus, à avoir des revenus, c'est-à-dire à encaisser de l'argent. Et les autres activités, vous décaissez parce que vous dépensez de l'argent. Alors, quand vous dépensez de l'argent, vous comprendrez que c'est pour ces activités-là, il faut les diminuer ou les éliminer. Si vous ne pouvez pas les éliminer complètement, vous allez les réduire, les minimiser. Alors, quelles sont, en fait, maintenant les activités qui sont considérées comme les gaspillages? Je vais quand même vous faire la liste tout simplement, mais on fera les détails plus tard. Vous avez par exemple le défaut de fabrication. Les défauts de fabrication, c'est-à-dire vous avez fabriqué un produit et il y a des erreurs, vous devez recommencer. Quand vous devez recommencer, ça signifie quoi? Vous allez encore utiliser du temps, vous allez encore utiliser les ressources, si c'est les produits que vous avez utilisés, les matières premières, etc. Pour ce qui est des services, parce que vous devez recommencer, c'est-à-dire vous allez utiliser peut-être les ressources humaines. Hein? Par exemple, je vous demande de me faire un discours que je vais prononcer à une occasion. Vous avez fait le discours et puis vous me remettez le discours. Moi, je ne suis pas content du discours que vous avez fait. Je vous demande de faire des corrections, je vous le renvoie, vous retravaillez dessus, vous me le renvoyez, je vous dis non, il y a encore ceci, je vous le renvoie. Vous voyez, c'est ping-pong, c'est une perte de temps. C'est ping-pong-là, c'est une perte de temps. Voilà. Donc, je vous ai parlé de défauts de fabrication. Ça, c'est le premier gaspillage. Le deuxième gaspillage, overproduction. C'est-à-dire, vous avez produit plus que ce qui est prévu. Vous avez produit plus que ce qui est prévu. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de fabriquer des télés de marque Samsung. Vous avez fabriqué de télés, mais vous ne les vendez pas tout de suite. Le marché ne vous demande que 20 télés. Vous en avez fabriqué 200. Vous comprendrez que par le fait que vous avez fabriqué plus de télés que prévu, vous devez avoir un service qui va s'en occuper pour le garder, hein, pour qu'il ne puisse pas s'abîmer, pour qu'il ne puisse pas être déplacé. Mais à un certain moment, vous allez peut-être voir même que ces télés sont dépassées, plus personne n'en veut, parce qu'il y a une sorte de marque de télé qui est sortie. Alors, overproduction, c'est un gaspillage. Dans le lean manufacturing, on va vous expliquer ça plus tard. Il est très important de ne fabriquer que ce dont vous avez besoin. Donc, c'est le marché qui vous dicte ce dont on a besoin, en nombre de quantités, en qualité, etc. Okay? Ça, c'est overproduction. Maintenant, il y a aussi le waiting time. Le waiting time, c'est le temps d'attente. C'est-à-dire quoi?
vous avez un produit et vous devez attendre, par exemple, que la matière première arrive. La matière première, une autre matière première n'était pas disponible, vous devez attendre. Ces temps d'attente là-bas, c'est du temps perdu. Parce que tous les temps, le temps, quand on dit valeur, il y a le terme temps qui est là-dedans. Donc vous devez attendre. Et que ce soit même pour les services, par exemple, vous avez fait un document qui attend la validation. Ça peut attendre la validation entre 2, 3, 4 jours et même plus. Ces temps d'attente-là, hein, le waiting time, c'est un gaspillage. OK? Si vous n'utilisez pas no utilizing resources, ok, les talents, vous n'utilisez pas les talents. Vous avez certaines personnes qui ont un certain talent, vous ne les utilisez pas, c'est un gaspillage parce que ces gens peuvent vous faire un travail dans un temps record, mais si vous les utilisez